pire moment de ta carrière, ce match-là? Comment tu as vécu la trêve et là ce retour un petit peu? Ah non, j'ai pas dit que c'était peut-être, j'ai dit que c'était ce que c'était et ça le reste. Et voilà, c'est digéré parce que nous, on doit avoir cette capacité à passer vite à autre chose et se projeter vite sur la suite. Donc c'est passé du temps depuis, mais il n'y a pas de c'était peut-être le pire moment. C'est clairement le pire moment sans exagérer parce que voilà, il y a des circonstances aussi qui faisaient que et puis aussi parce que j'ai eu le sentiment pendant ce match-là à un moment donné qu'on a eu. D'ailleurs, faut le dire, le coach adverse l'a dit pendant la conf aussi. Il a même dit pourtant Annecy a fait un bon match. Mais on a manqué de certaines choses à certains moments et c'est vrai que ça a été difficile sur le moment et c'est pour ça que j'ai dit ça et ça a été difficile à digérer, mais maintenant il faut vite se projeter sur autre chose et puis réenclencher surtout une série qui doit permettre de faire tourner le compteur et marquer des points. Ouais, enclencher une série, surtout arrêter une série de défaites là, qui pour arrêter la série de défaites. Il y a deux manières de dire les choses, mais moi j'avais voulu la dire de manière positive, mais comme je vous remercie pour la question, pour avoir remis un truc négatif par-dessus. Donc oui, effectivement, c'est réenclencher la machine point et être capable de stopper cette série de 3 matchs dont on serait bien passé, mais c'est comme ça. L'année dernière, à cette période-là, on avait déjà connu 2 situations comme ça. Là, on avait su les éviter parce qu'on n'avait pas enclenché les deuxièmes défaites d'affilée au maximum. Voilà, là, de toute manière, c'est clair, on sait très bien que 19 points sur la phase retour, ça ne suffira pas pour pouvoir se maintenir en Ligue 2. Donc, il faudra faire plus. Mais le meilleur moyen, ça reste quand même de prendre les matchs les uns après les autres. Et puis surtout de bien se focaliser sur l'adversaire, ce qu'il y a à faire, et puis se concentrer aussi beaucoup sur nous. Justement, sur la reprise, là, sur quel ressort un petit peu tu as joué auprès du groupe pour tenter justement d'enclencher cette série positive, parce que sur une élimination, les 3 défaites. Il y a un point très positif, c'est le fait qu'on récupère quand même pratiquement tout le monde. Voilà, et que enfin à Paris, on devrait pouvoir. Il reste encore une séance au moment où je parle, mais on devrait enfin pouvoir avoir une équipe, je dirais, qui se rapproche de celle qu'on aurait aimé mettre depuis plus longtemps, notamment en termes d'expérience. Parce que je répète, pour ne citer que jouer tous nos matchs ou la plupart de nos matchs avec Kashi, Pajot, Mwanga et Kodjia, ça n'est jamais arrivé. Voilà. Quand vous parlez des 3 matchs, la série des 3 matchs, quand vous parlez de Grenoble, Rodez et Caen, à chaque fois on a joué une équipe au complet. Bon, nous quand on joue Rodez, regardez le vécu des joueurs sur le terrain qui démarrent contre Rodez par rapport au vécu des joueurs en face, et forcément qu'il y a un déficit d'expérience. Donc ce déficit d'expérience, à un moment donné, on ne pourra pas faire avec trop longtemps. Et c'est pour ça que je me réjouis que les vacances, la coupure et la reprise nous ont permis de récupérer, mis à part Kevin Mwanga, que ça va demander un petit peu plus de temps, mais tout au moins Kashi, Pajot, Kodjia, c'est des joueurs qui sont, à l'heure où je parle, possiblement sur le terrain pour démarrer le match contre Paris. Un peu plus de temps, mais tout au moins Kashi, Pajot, Kodjia, c'est des joueurs qui sont, à l'heure où je parle, possible. Mais il y a urgence tout le temps. Alors je suis d'autant plus à l'aise pour en parler aujourd'hui, c'est que l'année dernière, quand vous me regardiez avec un petit sourire et que j'avais 9 points d'avance, je vous disais attention quand même parce qu'il y avait urgence là aussi. Donc il y a urgence, mais oui, il y a urgence. Pour répondre à la question, il y a urgence. Mais clairement, reconnaissez-moi une chose, c'est que je m'emballe jamais quand on gagne. Et ne comptez pas sur moi à la fois pour dramatiser une situation qui est difficile, j'en ai conscience. Mais il est hors de question de mon côté de la dramatiser et surtout, et c'est la pire des choses qui pourrait arriver pour un coach ou pour des gens qui doivent prendre des décisions dans ces cas-là, c'est de paniquer ou de commencer à avoir peur. Voilà. Nous, on se doit d'être lucide, combatif
et afficher de la sérénité par rapport à la situation. Donc, faut pas se cacher derrière son petit doigt. Aujourd'hui, on est à 17e, c'est la place presque la pire. C'est la deuxième fois depuis le début de la saison, c'est mal tombé parce que c'était juste avant la coupure, mais le principal, ça reste de ne pas y être au soir du 18 mai, je crois. Voilà. Et pour ça, il faut prendre maintenant les matchs les uns après les autres. Là, c'est Paris, une équipe qui est sur une bonne dynamique, qui vient de se qualifier en coupe. Mais en tout cas, moi, je suis là, prêt, combatif. Et alors surtout, c'est pas le moment de paniquer ou commencer à rentrer dans du catastrophisme. C'est la pire des choses qui puisse arriver. Je laisse ça à d'autres personnes qui font ça très 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 bien. Juste avant ton retour sur, parce qu'on n'était pas l'amical de Dijon, ça reste un amical, mais... Non, ça reste pas un amical. Alors je vais être très clair, on a pris une rouste. Franchement, je m'en serais bien passé. Mais je pense que ce match-là nous a donné aussi... ça faisait suite à une très bonne semaine de travail de la part des joueurs dans ce qu'ils ont affiché. Mais je trouve que la manière psychologique dont certains joueurs ont abordé ce match-là en se disant « Bon voilà, on a bien travaillé, on est fatigué, à juste titre ». Moi, j'attendais aussi, c'était pour moi aussi ce match-là, je ne m'attendais pas à des miracles, mais je m'attendais à beaucoup plus de ténacité sur le plan psychologique, de la difficulté sur le plan tactique, technique, ça je m'y attendais, et physique. Mais je m'attendais à beaucoup plus de ténacité et de résistance sur le plan psychologique. Donc je vais être honnête avec vous, ils le savent, c'est pour ça que quand je dis quelque chose, c'est que je leur ai dit avant. J'avais prévu des temps de jeu que j'ai complètement modifiés à la mi-temps parce qu'il y avait 4-1. Et c'est clair, on rapporte ce que j'ai vu sur ces deux mi-temps-là. C'est un élément très important dans les choix que je vais faire pour le match contre Paris. Voilà, clairement. Donc il y avait des choses qui étaient prévues. Je les ai modifiées en cours parce que quand vous êtes mené 4-1 à la mi-temps et de la manière dont ça s'est passé contre Dijon, c'est pas acceptable de mon côté sur le plan mental. Donc je souligne depuis pratiquement le début de la saison et je ne remets pas ça en cause l'état d'esprit des joueurs. Mais à un moment, il faut, par rapport à tout ce qui nous attend et déjà la qualité de l'adversaire à Paris, on se doit d'avoir une mentalité de compétiteur beaucoup plus affirmée que ce qu'on a pu faire contre Dijon. Donc par rapport à ce critère-là, en tout cas, c'est un match qui nous servira. Voilà. Il y en a qui lâchent un petit peu. C'est pas lâcher, c'est... Vous savez, vous reprenez... on a joué une équipe de Dijon qui avait repris pratiquement une semaine avant nous, qui avait déjà un match. Nous, on a fait le choix de laisser un peu plus de coupures parce qu'on sait que la deuxième partie va être longue. On a repris le mardi pour jouer le samedi. Alors, encore une fois, il y avait plein de choses qu'on connaissait avant. Le voyage, où on a voyagé juste avant le match parce qu'on ne va pas partir la veille pour un match de préparation. Donc, encore une fois, il y avait plein de paramètres que j'étais prêt à considérer pour se dire ça va être difficile. Et ça faisait aussi partie du choix de faire ce match-là le samedi. Et je remercie d'ailleurs mon collègue Benoît de Dijon parce que lui aurait préféré jouer le vendredi, il a accepté de jouer le samedi. Mais c'était aussi une manière de se tester un peu psychologiquement sur se dire bon ben voilà, il y a un gros challenge qui nous attend, commençons tout de suite. Mais là, j'avoue que j'étais, pour la première fois de la saison, j'étais un peu déçu quand même de ce que j'ai vu. Donc c'est pas grave, c'est très bien. Et on a toujours besoin. Prendre une claque, c'est pas grave, mais faut pas tendre la joue pour en prendre une deuxième. C'était abordé un peu trop comme un amical. Non, c'est pas ce que je dis. C'est que les circonstances de match ont fait que la preuve, on s'est encore créé les premières opportunités. On a été mené sur une demi-erreur. On a su revenir au score, on a égalisé. On en a pris un beaucoup trop rapidement pour le 2-1 et sur 15-20 minutes rajouté à plein de choses que je vous ai expliquées sur la fête. J'aurais aimé davantage de rébellion. Effectivement, comme par hasard, il y avait aussi prévu à jouer de la deuxième partie du match beaucoup de joueurs cadres
qui sont rentrés, mais ça m'a conforté dans l'idée qu'on a besoin de ces joueurs cadres rapidement. Donc, moi aujourd'hui, dans le fait d'être combatif et surtout de ne pas paniquer, il faut aussi que je sois très attentif à quels sont les joueurs qui sont prêts à... On sait très bien que pour se sortir d'une situation du bas de classement, c'est l'état d'esprit d'abord et l'esprit de compétition, plus que l'état d'esprit, parce que c'est pas un mauvais état d'esprit qu'il y a ici, il n'y en a pas. Mais il faut être capable de se surpasser à un moment donné. Et aujourd'hui, c'est vrai que, et vous imaginez bien que dès lundi, on a reparlé du match tous ensemble, et il y a notamment des cadres qui ont pris la parole, et j'ai beaucoup apprécié ce qu'ils ont dit, et ils ont été, sans mauvais jeu de mots, très cash entre eux. Voilà. Et c'est une bonne chose. Donc on va partir de ça. Et puis, Paris, on parlera de la suite après. D'un point de vue très pratique, comment vous avez géré les chutes de neige un peu, qui compliquent? Bah écoutez, on savait pourtant qu'il allait neiger depuis longtemps. J'ai annulé la séance de mardi après-midi puisque on n'avait pas d'endroit pour s'entraîner. Je remercie le club de Chambéry et son président de nous avoir prêté son synthétique. Mercredi, on s'est déplacé à Chambéry pour aller s'entraîner. Je remercie la société COSEC qui s'occupe de notre terrain de l'avoir déneigé en 2 fois et le staff technique d'avoir participé au déneigement du terrain en herbe. Donc on a pu s'entraîner sur le terrain en herbe dans notre centre d'entraînement ce jeudi. La séance de cet après-midi est aussi annulée parce que le terrain ne peut pas supporter 2 entraînements. Voilà, donc on gère. Mais moi je dis ça aujourd'hui sans... Il n'y a pas d'arrière-pensée ou d'ironie dans ce que je dis. Et encore une fois, ça fait très longtemps maintenant que l'ensemble du club, mais même les partenaires du club, quand je dis les partenaires, c'est pas forcément financier, même y compris la municipalité. On sait très bien qu'on a des infrastructures. Tout le monde est d'accord pour se dire que les infrastructures aujourd'hui sont insuffisantes. Bon, faudrait pas qu'il neige 2-3 fois comme ça dans la saison, parce qu'à un moment donné, ça fait supprimer, il faut se déplacer à Chambéry pour avoir un synthétique, et ça fait supprimer 2 séances d'entraînement dans la semaine. Pour autant, le match contre Paris samedi vaut toujours 3 points. C'est match après match, mais c'est vrai que le calendrier, de reprise après cette nouvelle année, est quand même assez costaud. Mais vous savez, ça c'est quelqu'un qui m'a dit ça pendant les vacances, et c'est bien aussi parce que des fois vous avez des gens un peu de l'extérieur. On n'est que sur la 2e année de Ligue 2, nous. Mais la Ligue 2, elle a changé cette année aussi encore. Vous avez quand même récupéré Angers 3. Vous voyez, voilà, que nous on soit à ce niveau-là, à se bagarrer pour pouvoir y rester, c'est super. Voilà, après que le calendrier soit chargé, le calendrier il a été chargé depuis le début de la saison aussi. On se déplace 2 fois, ok, après on va recevoir Pau qui, on va dire peut-être un peu plus dans notre championnat entre guillemets, mais qui fait, depuis le match qu'on a gagné là-bas, qui fait un parcours exceptionnel. Voilà, c'est comme ça, c'est chargé tout le temps, ça va rester chargé, le début, le milieu, la fin, ça sera chargé. Les 2 derniers matchs de championnat, c'est on reçoit Angers, on va à 3. Donc on va chez les 2 équipes qui redescendent de Ligue 1. Donc c'est chargé, c'est comme ça. Ça challenge l'équipe, ça challenge le club, à nous d'être à la hauteur. Pour une recrue, Brian, on l'a vu la semaine dernière, tu ne nous en as pas encore parlé. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui J'ai besoin de gens qui ont envie de venir et qui présentent des caractéristiques de compétiteurs. Voilà. Et lui, il correspond à ça. On est en période de mercato, j'ai rien à cacher, j'ai des joueurs, on a eu des joueurs au téléphone, on a eu des joueurs en contact. Il faut aussi qu'on a identifié qui pourrait apporter un plus à l'équipe et qui pour l'instant, pour au moins 2 d'entre eux, ont clairement et honnêtement
décliner, ne serait-ce que de discuter pour l'un et l'autre a trouvé une offre, enfin je dirais un projet qu'il considérait meilleur pour lui que le nôtre. Donc il y a de la concurrence là aussi. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours en rapport de moyens et puis aussi c'est des joueurs ces profils de joueurs qu'on aurait peut-être pu contacter un peu plus tôt cet été, mais pour les raisons que vous connaissez, ça a été un peu plus difficile. Donc il faut faire face pas l'urgence, mais le fait que le mercato soit très court. Mais en même temps, il faut qu'on fasse avec notre masse salariale encadrée. Et en même temps, il faut faire aussi avec la concurrence d'autres clubs. Identifier des joueurs, c'est pas très compliqué. Les persuader à venir ou avoir les moyens de les faire venir, ça l'est beaucoup plus. Et pour avoir discuté avec l'un d'entre eux, il n'y a pas que l'aspect financier. Il y a même un joueur qui est venu voir nos installations. Il a dit le centre d'entraînement très bien. Par contre, c'est vrai que le terrain de compétition, quand même, ça ne doit pas être facile de jouer une semaine sur 2 dessus. Voilà. Ça compte aussi. Donc, et encore une fois, moi je ne suis pas pris au dépourvu, je le sais ça. Mais ça compte quand on veut faire venir un joueur et si on veut à un moment donné s'installer, il faut avoir conscience de tout ce dont on a besoin encore en plus, même si l'évolution est permanente ici, c'est ce qu'il y a d'agréable, mais de tout ce dont on a besoin encore en plus pour continuer à avancer à ce niveau-là. Est-ce que sur le mercato des autres, de tes concurrents directs notamment, t'inquiète ou te fait dire mais qu'on passe à l'action? Ça recrute fort quand même. Ouais, ça recrute fort, mais voilà. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple de Troyes, qui est peut-être le club le plus spectaculaire en termes de recrues. Bastia à 21 points. Bastia qui était proche de la montée en Ligue 1 l'année dernière à une certaine période, en tout cas qui aurait été dans des playoffs probablement s'il y avait eu les playoffs l'année dernière. Voilà, Bastia, ils ont été capables de recruter Gaëtan Charbonnier. Ils ont 21 points, on en a 19. Voilà, c'est comme ça. Mais moi je suis pas inquiet. Moi, je suis ni plus ni moins inquiet, et inquiet, c'est pas le mot. Je suis ni plus ni moins confiant que je ne l'étais au mois d'août. Voilà. Tout ce qui se passe, encore une fois, moi j'ai signé ici. J'ai signé jusqu'en 2026. Donc, tout ce qui, et y compris avec l'option nationale. C'est-à-dire que même si on était reparti en national, il n'y avait pas une clause, Laurent Gouillou, il a signé, ok, uniquement s'il y a Ligue 2. Moi, quand je me suis engagé, c'était au début du feuilleton, et c'était dans l'option nationale ou l'option Ligue 2. Donc, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, parce que pour la première fois de la saison, on est 17e avec 1 point de retard, je vais être inquiet? Moi, je ne suis pas inquiet. Moi, je sais où je suis, je sais avec quel type d'arguments on va devoir lutter, et si j'avais pas été d'accord avec ça ou que ça m'avait inquiété, j'aurais pas signé et je serais plus là. Or, je trouve le challenge excitant, motivant. Donc, allons-y. Hein. Moi, encore une fois, si on gagne 2 matchs de suite, je vais pas m'emballer. Hein. Aujourd'hui, il reste 19 matchs. Si on gagne 9 fois sur les 19, on sera en Ligue 2. Il y a 9 victoires à aller chercher. Peut-être un peu moins en fonction du nombre de matchs nuls que vous ferez. Bon, on a un match à Paris, on se prépare pour aller le gagner. Et on verra à la fin du match le nombre de points qu'on aura. Voilà mon état d'esprit. Ceux qui discutent d'autres choses, je les laisse discuter.